Le vieux pilote s'ennuie. Il vit à Saint-Domingue avec ses 5 chiens, 5 affreux roquets, qui ce jour-là ne mordaient pas. Il pense sans doute à Saba. Saba, l'île étrange, plantée dans la mer des Caraïbes comme un clou, ou un phare. Une île qui ne perd pas de temps, tombe à pic, pas de plage. Une île à peu près inaccessible avant lui, Rémi de Hennen, c'est le nom du vieux pilote. Lui le premier à atterrir sur son sol, il y a longtemps déjà. Mais ça laisse des souvenirs. On a de grosses difficultés quand le vent est violent et qu'il vient du nord ou du sud. Alors s'il n'y a pas les conditions minimum de sécurité imposées par la compagnie, et si en plus ce jour-là on n'est pas en forme, alors on revient le lendemain, c'est tout. Saba fait toujours peur aux pilotes quand le temps est mauvais. Non, pas vraiment de la peur, mais c'est toujours un pari que de se poser sur l'île. Moi, j'attends toujours ça avec une certaine excitation. Et même j'y prends du plaisir. Pour nous faire plaisir, le vieux pilote est allé revoir les épaves au bout du terrain d'aviation de Saint-Domingue. Lui, il préfère les neufs, les beaux, mais ceux-là, c'était mieux pour parler du passé, de Saba. Comment ça s'est passé, votre premier atterrissage à Saba? C'était avec quel genre d'avion? Et pourquoi vous êtes-vous risqué dans cette aventure? Ben, je ne me suis pas réellement risqué. C'est les représentants locaux de Saba, étant donné que les Hollandais avaient déclaré qu'ils ne pouvaient pas avoir d'aérodrome sur leur île, sont venus me trouver. Tout le monde considérait que j'étais quand même le meilleur expert dans la question. Ils sont venus à Saint-Barthélemy, j'étais en bateau voir l'endroit que je préconisais. Sur la pointe au vent de Saba, c'est une coulée de lave qui a dû aller dans la mer et qui a fait un petit promontoire relativement plat. Et je savais que c'était éventuellement possible pour certains types d'avions. Ils ont fait quelque chose de sensationnel, ils ont fait un camp, ils sont descendus une bonne partie de la population et en 8 jours, avec uniquement des pics, des brouettes et des pelles, ils ont fait un travail énorme et je suis venu 8 jours après. Et j'aurais dit, bon, demain lundi, si le vent est bon, je viens et je suis venu. Et ça s'est très bien passé. Vous étiez là quand il a atterri la première fois? Oui. Tu étais là, toi aussi, hein? Tout le monde était là d'ailleurs. C'était un grand jour? Oui, un grand jour. L'un des plus grands de l'histoire de l'île. Il est d'abord venu en bateau la veille et il a décidé que si le temps se maintenait au beau, il viendrait. C'était en février. Vous étiez effrayé pour lui ou vous pensiez que c'était sans danger? C'était lui l'expert. Nous, on ne savait pas. Lui nous a assuré qu'il n'y avait pas de problème. Alors on lui a fait confiance et on l'a aidé. Et je dois dire que s'il n'avait pas atterri ici, nous n'aurions toujours pas d'aéroport aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le gouvernement néerlandais aurait maintenu qu'il était impossible de se poser ici. Et lui, il a prouvé le contraire. Le vieux pilote avait l'habitude. C'est lui déjà qui s'était le premier posé sur Saint-Barthélemy, une île voisine.
j'avais mis 4 planches, oui, et je m'étais dit, il faut que je touche ma roue le plus près possible de la deuxième. Et en effet, j'ai vu la marque de pneu, j'avais touché 1 mètre avant et 10 cm à gauche. Oui, je me rappelle bien, bien sûr. Là, c'était un grand jour, un bon jour. Moi, j'ai volé 3 fois en avion. Vous avez entendu, monsieur? Mais il y a des gens qui ne veulent pas y aller. Parce qu'ils n'aiment pas. Quelques-uns ont peur. Ils ont peur. Ça a changé beaucoup de choses pour nous. C'était très difficile avant de venir ici. Nous n'avions même pas de port en ce temps-là. Avec le terrain d'aviation, tout est facile. Nous sommes à 15 minutes d'un aéroport international. Pour nous, c'est un héros. Janvier 1959, la population de Saba nettoie le terrain à Flat Point pour préparer l'atterrissage de Rémi de NN. 9 février 1959, le Convair L-13, piloté par Rémi de NN, un pionnier célèbre. La piste a été construite, 300 et quelques mètres de long seulement, ce qui paraît pas beaucoup, c'est la longueur d'un grand porte-avions. Évidemment sans câble et sans filet. Et il y a une inauguration où j'ai été invité. On m'a remis quelques souvenirs. Les gens de Saba voulaient qu'on lui donne mon nom, mais le gouvernement de Curaçao a donné le nom du ministre qui avait autorisé le financement. Moi-même, j'ai eu quelques ennuis parce que, évidemment, c'est toujours le conflit avec les règlements. On n'a pas le droit de se poser quelque part si ce n'est pas un aérodrome ouvert. Alors, pendant près d'1 an, j'ai pratiquement pas pu me poser à Juliana, mais après ça s'est arrangé. Juliana qui est l'aéroport de Saint-Martin, Oui. Louisine. Oui. Avant lui, les bateaux mouillaient en bas de la falaise. Tout, hommes, femmes, enfants et marchandises, gravissaient ces 1067 marches pour accéder au village. Il y avait un bon millier d'habitants au début du siècle. Le nombre est le même aujourd'hui. Même nombre de naissances, de décès. On ne quitte pas l'île de son vivant. Je vais aller étudier Où? aux États-Unis, à New York, et puis sans doute qu'après, je vais revenir ici travailler. Tous les jeunes font la même chose? Non, la plupart, ils ne veulent pas quitter l'île du tout. Le climat est bon, l'océan est beau. On se baigne, on plonge et c'est bien. Un paradis. Faut-il encore y arriver? Il y a eu 2 avions qui, comme c'est court, ont dépassé le bout de piste, sont tombés dans les rochers. Les pilotes ne se sont pas tués. Non, il y a quelques blessés, je crois. Mais enfin, ouais. C'est juste, vous savez, mais c'est comme une grande table, comme un porte-avions. On arrive à un bout, à probablement 30 ou 40 mètres au-dessus de la mer, et on décolle la même chose à l'autre bout. Il n'y a pas à piquer ou à arriver haut, on arrive pratiquement au niveau, comme un avion qui a à ponte.
C'est toujours dur d'atterrir sur Sabah, mais cette fois c'était parfait. On l'a fait. Le vieux pilote s'ennuie. Pas pour longtemps. Son avion sera bientôt réparé, car il vole toujours et cherche une autre île.